les besoins Oui. et pour ce qui nous touche directement, les maladies, les situations spéciales de nos frères et sœurs, les décès, ainsi de suite. Mais plus concrètement, je voudrais qu'on regarde ces données-là, ou ces éléments. Donc, de manière pratique, en 2025, nous avons fait face à tout ceci pour lesquels il était nécessaire de contribuer financièrement. Nous avons eu différentes donations providentielles. Nous avons eu en 2025 5 décès de familles, pardon, 6 décès de familles bénies. Nous avons eu, il fallait mobiliser l'argent pour payer l'abonnement Zoom. Vous vous souvenez, la liste avait circulé sur WhatsApp. Il fallait faire en novembre, octobre, novembre et décembre, nous avons fait une mobilisation nationale pour doter notre siège de matériel de sonorisation. Et en 2026, ce à quoi nous faisons déjà face, c'est que nous avons eu des donations spéciales. Nous avons fait la mobilisation financière pour la visite du directeur général du siège mondial. Nous avons fait l'appel à soutien pour au moins un cas de maladie. Nous avons déjà fait une mobilisation financière pour un Songwa. Nous avons fait la mobilisation financière pour les formalités de déclaration fiscale de notre organisation, bien sûr, en nous appuyant sur les centres. Donc, nous n'avons pas fait circuler de liste générale, mais les centres se sont débrouillés pour aider à cela en atteignant chacun leur quota. Nous avons commencé une mobilisation financière pour le voyage du leader national sur la Corée, que nous avons suspendu après. Et ce qui a à venir, ou ce qui a déjà commencé, c'est que nous sommes dans la mobilisation financière pour acheter des chaises. Nous n'avons pas encore reçu de donation, donc je voudrais saisir cette opportunité pour vous le rappeler, surtout pour ceux qui sont du centre de Godomé. N'oubliez pas vos promesses. Nous allons faire la mobilisation financière pour Hyo Jong-ran, parce que nous devons faire notre offrande de la nation béninoise, un ou deux de nos jeunes qui sont dans le processus de recrutement, dont un a déjà été recruté et qui doit se préparer pour aller en Zambie, pour être formé pendant 3 ans. Le programme de Hyo Jong-ran, une autre parenthèse, est si important et si crucial pour l'avenir de notre organisation que nous ne pouvons pas jouer avec. Et la dernière fois, samedi dernier, je vous l'ai dit, c'est ce samedi-là, j'ai reçu la nouvelle du type de visa qu'on doit faire. Et ce type de visa, qui est un visa de 2 ans, coûte environ 380 000. Et lorsqu'il faudra ajouter à ça 800 à 900 000 pour le billet d'avion, vous pouvez voir combien nous avons à mobiliser. Et nous allons y arriver, nous allons le faire. Tout le monde doit mettre la main à la poche. Nous allons aussi faire la mobilisation financière pour construire nos églises locales. Je pense que le COSA est en tête de liste. Après, où est-ce que ce sera? Il nous faudra aller à Natitengu, il nous faudra aller à Copago, il nous faudra aller à Porto Novo, il nous faudra aller ou d'autres, à Paracou. Tout ça, nous allons y arriver ensemble. Et ajouter à tout ça, nous avons aussi fait tout au long de 2024 et 2025 la mobilisation financière pour soutenir les missionnaires, le programme de l'Académie des citoyens de Tunnel-Groupe. Vous pouvez voir ce qui nous attend déjà en 2026 seulement. 2025, je n'ai pas pu faire toute la liste, parce que c'est beaucoup. À chaque fois que nous avons un besoin, donc, il faut que tout le monde mette la main à la poche. C'est notre style de vie. C'est la tradition que nous avons héritée des vrais parents. Et ne pensez pas que c'est au Bénin ou en Afrique seulement qu'on fait. Une étude académique faite par un étudiant à UTS il y a quelques années a prouvé que l'église de l'unification que les vrais parents ont créée, dépense ou utilise plus de 70% de son argent ou de ses ressources pour aider le monde. Donc, si on devait garder cet argent pour nous seuls, imaginez combien l'église des vrais parents serait riche. Mais cette étude scientifique, ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé sommeil qui a dit. On est allé collecter des données, on a utilisé des sources publiques, on a utilisé des sources privées pour démontrer que, en réalité, l'église de l'unification dit que c'est une église puissante et tout, mais où est sa richesse? Donc, c'est en faisant cette recherche que l'étudiant a trouvé que l'église de l'unification dépense plus de 70% de ses ressources pour aider le monde. Donc, ce que les vrais parents nous demandent, ou ce que nous pratiquons au Bénin petitement déjà, c'est la vie des vrais parents en réalité. Mais quand on regarde tout ça, on se dit qu'il est important qu'on ait un moyen ou un système plus ou moins automatique qui facilite les contributions aux familles bénies.
Nous avons besoin d'un système qui nous permet de cotiser sans trop souffrir. Et c'est pour cette raison que nous avons pensé à créer une mutuelle ou une association des familles bénies. Mais pourquoi? Premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une recommandation des vrais parents qui se trouve même dans le livre de la tradition, le livre de la tradition volume 1, aux pages 199 et 200. Dans cette partie-là, les vrais parents ont recommandé ce qu'on appelait la Blessed Family Association Funds, qui signifie le fonds de l'association des familles bénies. Les autres recommandations des vrais parents sont les Trinités, l'association des groupes de bénédiction et aussi l'association des familles bénies. Et c'est l'association des familles bénies, c'est dans l'association des familles bénies que les vrais parents ont recommandé qu'il faut que le fonds de l'association des familles bénies soit créé. À quoi doit servir ce fonds? Les vrais parents disent, je lis, il faut instituer dans chaque nation un fonds des familles bénies pour assister les familles bénies en difficulté, donner des bourses d'études, faire voyager les membres de la famille bénie sur la Corée, offrir des cadeaux aux vrais parents et à la vraie famille à différentes occasions, mais aussi soutenir les Songwa. Ces recommandations-là viennent des vrais parents. C'est ce qui est dans le livre de la tradition. Nous n'inventons pas. Il faut qu'il y ait un fonds systématiquement dans chaque nation où les familles bénies contribuent pour s'assister, pour s'entraider face aux vicissitudes de la vie, pour offrir des bourses aux étudiants, aux jeunes étudiants, pour offrir des cadeaux aux vrais parents, ainsi de suite, mais aussi et surtout pour soutenir la Songwa des familles bénies. Et c'est notre mode de vie. C'est notre mode de vie. Nous pouvons voir que les vrais parents pensaient à tout ça parce que leur souci, c'est notre bien-être. Ils ont pensé à tout ça pour nous aider. Et nous devons comprendre que la vie de Johnny Gould, c'est une vie en communauté. Nous sommes tous une même famille. C'est l'éducation que nous avons reçue. Du moment où vous avez reçu la bénédiction, vous partagez tous le même lignage, vous partagez tous le même sang, vous avez tous la même origine. Et cette origine, ce sont les vrais parents et le parent céleste. Donc, nous sommes tous une même famille. Est-ce qu'on n'est jamais fatigué? Est-ce que les parents sont jamais fatigués d'investir dans leurs enfants? Ah, toi, le mois passé, tu t'es déjà tombé malade. Ce mois encore, tu es tombé malade. Mais le mois passé, toi, tu avais déjà mangé. Aujourd'hui encore, tu veux manger. Je ne connais pas de parents qui disent ça. Les parents peuvent dire, on n'a pas l'argent maintenant. Ils peuvent dire ça arrive. Mais jamais je l'ai entendu. En tout cas, je n'ai jamais entendu mes parents, ni vous que je vois ici en tant que parent, je n'ai jamais entendu dans la bouche de quelqu'un, oh, toi, tu manges trop. Tu as déjà mangé hier, aujourd'hui encore, tu veux manger. Ou bien, tu étais déjà tombé malade hier. Aujourd'hui encore, tu es tombé malade. Les parents n'ont jamais dit ça. Et nous devons être les gardiens de nos frères et sœurs. Ça, c'est notre éducation. C'est notre identité. C'est qui nous sommes et qui nous devons être. Donc, en voulant pratiquer cela, il est important, au vu de tout ce que nous avons montré tout à l'heure, comme ce qui nous attend ou les réalités auxquelles nous faisons face en tant que membres de la famille de l'unification, il est important qu'on trouve un système d'entraide conformément à la philosophie de l'amour vrai que nous prônons. Mais il faut comprendre que l'amour vrai ne se donne pas, ne se reçoit pas. Donc, je ne dis pas ça pour qu'on se mette à dire après que bon, le livre national a dit que nous devons beaucoup pratiquer l'amour vrai. C'est pourquoi moi, je n'ai pas contribué à l'ensemble. Moi, je ne fais rien de public. Moi, je n'ai jamais aidé les autres, mais je veux qu'on m'aide. Ce n'est pas ça. Parce que l'amour vrai est honnête et conforme aux principes. Il faut aussi comprendre très bien que le but de l'ensemble qui garantit le but de l'individu, tel que le principe divin l'enseigne, est possible parce que l'individu s'est d'abord sacrifié pour l'ensemble. Donc, lorsque l'individu s'est sacrifié pour l'ensemble, l'ensemble peut garantir le bien-être et la sécurité de cet individu. Et l'ensemble ici, c'est la communauté. Le bien le plus élevé ou le but le plus élevé, le but d'intérêt supérieur, conformément auquel nous devons vivre selon les vrais parents, c'est le but de l'ensemble. Donc, nous devons adopter cette philosophie-là et la pratiquer très concrètement. Donc, si les choses ont un but, nous devons laisser les choses accomplir leur but. Une fois encore, rappelons-nous toutes les difficultés auxquelles nous faisons face, toutes les situations auxquelles nous faisons face.
Maintenant, de tous ces problèmes-là, problèmes d'ordre financier, problèmes peut-être, on nous parle souvent des difficultés des familles qui ont perdu un parent, les situations, les cas sociaux de la veuve ou des veuves, des veufs et des enfants. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces problèmes-là? Comment est-ce qu'on y arrive? Quels problèmes il faut résoudre maintenant? Et comment? Par quoi faut-il commencer de tout ce que nous avons comme challenge? Nous nous sommes dit que si nous nous mettons ensemble aujourd'hui pour commencer, ce serait bien que l'objet principal, ça peut ne pas être le seul, mais l'objet principal de notre mutuelle aujourd'hui, c'est d'assister les familles pour organiser la cérémonie de Sonwa en cas de décès d'un membre de la famille bénie. C'est ce à quoi nous voulons arriver. L'accent est mis sur aujourd'hui parce que ça peut changer demain, parce que la situation peut évoluer, mais il est important de commencer quelque part. Donc, comme le directeur des familles bénies le mentionnait au début, en tant que prince, en tant que ceux-là des vrais parents, ceux les fils et filles des vrais parents, que nous sommes devenus. Et les vrais parents nous ont enseigné que la cérémonie de Sonwa doit être même plus glorieuse que la cérémonie de bénédiction. Et je peux vous dire que depuis tout petit, j'ai toujours réfléchi sur ce point-là. Je me suis demandé, mais comment, pourquoi? Parce que nous, de notre famille, mes parents ont trois enfants, trois garçons. Donc, celui qui me suit directement est dans le monde spirituel, Chunwon. Donc, depuis tout petit, j'étais très proche, ou j'étais très intéressé par la réalité du monde spirituel. Et donc, ces discours-là, ce genre de discours, je m'en souviens très bien, parce que c'est quelque chose qui me touche directement. Je me suis dit, mais comment est-ce que la cérémonie de Sonwa serait la chose la plus glorieuse? Pourquoi est-ce que les vrais parents disaient ça? Jusqu'à aujourd'hui, c'est un point de réflexion pour moi, mais c'est ce que les vrais parents ont dit. C'est ce que Dieu a dit. Parce que nous retournons à l'origine, nous retournons à la maison. C'est le moment le plus heureux, ça doit être le moment le plus glorieux. Les vrais parents disent de célébrer la cérémonie de Sonwa plus que la naissance sur la terre physique, plus que la bénédiction. Voilà pourquoi nous pensons qu'il est important que l'objet de notre mutuelle aujourd'hui, chères familles bénies, chers frères et sœurs, c'est d'assister les familles pour organiser la cérémonie de Sonwa en cas de décès. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut commencer par la cérémonie de Sonwa? Je dirais que c'est à cause de la situation difficile de la plupart des familles. La plupart des familles, la plupart d'entre nous n'avons pas de grands moyens pour faire face seuls aux dépenses liées à une cérémonie de Sonwa. Pendant qu'on préparait, on faisait des travaux sur la mutuelle, j'ai demandé à Papa Pascal, bon, comme vous avez l'habitude de faire ce genre de choses-là, combien ça coûte une tombe? Combien ça coûte un cercueil? Et lorsqu'il m'a donné les montants, j'étais abattu. Je me suis dit, mais, si c'est comme ça, si un cercueil doit coûter tant, moi, je préfère encore commenter comme les musulmans. Si on doit dépenser une centaine de mille pour acheter un cercueil, dépenser plus de 200 000 pour une tombe, ça veut dire que vraiment, mourir aussi, ça coûte très cher. Nous n'avons pas suffisamment d'argent pour bien vivre. Dans la mort encore, c'est compliqué. Donc voilà l'un des points. C'est que les familles bénies aujourd'hui est telle que ce n'est pas aisé pour une seule famille ou bien pour deux personnes, pour la maman, pour la femme seule de faire face aux dépenses liées aux cérémonies de Sonwa. La relation avec la famille élargie n'est pas souvent très solide. Il y a des familles qui, aujourd'hui, parce que le frère, le mari, l'homme ou la femme a décidé de suivre le chemin des vrais parents, ils ont été obligés de tourner le dos à leur famille physique. Soit la famille physique les a reniés parce qu'on ne veut pas que mon fils suive Moon, soit c'est le membre de la famille bénie lui-même qui a vu que son mode de vie aujourd'hui n'est pas compatible avec son origine ancestrale, avec la famille physique dont il vient. Et donc il y a cette séparation-là qui existe. Ce qui fait que même s'il y a problème aujourd'hui, nos familles, beaucoup parmi nous ne pouvons pas retourner au village, nous ne pouvons pas retourner dans la famille élargie pour dire, j'ai tel problème, assistez-moi. Alors, quelle famille est-ce que ces personnes ont? C'est vous et moi. L'autre chose aussi, c'est que tous les membres, lorsqu'il s'agit de la cérémonie de Sonwa, devraient avoir les mêmes chances. Nous avons tous observé, vous et moi, que nous ne contribuons pas de la même manière lorsque nos frères entrent dans nos frères ou nos sœurs, nos parents dans le monde spirituel.
Nous avons des cérémonies de Sonwa pour lesquelles on a lancé la mobilisation générale et on a rassemblé seulement 40 000. Or, le directeur du département des familles bénies qui doit conduire la cérémonie, si c'est le cas, doit encore se déplacer dans ces 40 000 là. Donc 40 000, si le cercueil seul coûte plus de 130 000, comment est-ce que 40 dans 40 000, on aide à acheter le cercueil si on doit encore se déplacer dedans? Pendant que pour d'autres familles, on a mobilisé des centaines de mille. Donc, nous ne pouvons pas continuer à vivre ou à assister les gens seulement en fonction de l'affinité. Nous avons besoin d'avoir tous les mêmes chances. Tous les mêmes chances. En tout cas, le traitement que la communauté donne ne doit pas se marchander en fonction de l'affinité. Ça doit être le même traitement. C'est à cela que nous pensons. On ne peut pas donc continuer à observer la disparité dans les contributions financières qu'on observe lorsqu'il y a des sombres. Et l'autre chose aussi, c'est que la situation financière de l'Église aujourd'hui ne permet pas de porter assistance. Donc, si les familles bénies ne contribuent pas, l'Église en elle-même, Fédération des familles, ne peut pas, elle, contribuer ou ne peut pas assister. L'Église n'a pas les moyens aujourd'hui. Ça va changer demain. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Donc, c'est pourquoi, je le disais, nous avons besoin d'un système presque automatisé qui ne nous essouffle pas. Et pourquoi est-ce qu'on commence en particulier par la cérémonie de Sonwa? Parce que c'est relativement plus facile à gérer. Et aussi parce que, comme le principe divin le dit, toute chose atteint la perfection en traversant 3 stades successifs de développement. Le stade de formation, le stade de croissance et le stade d'accomplissement. Donc, nous avons besoin de commencer quelque part. Nous avons besoin de nous exercer à bien gérer le projet, pas quelque chose qui est petit avant d'aller à plus grand. Parce que lorsque nous avons commencé à parler de la mutuelle, les leaders, les membres, beaucoup de personnes nous ont soulevé le fait que ce n'est pas très humain de dire qu'on est en train de cotiser pour enterrer les gens au lieu d'assister les gens pendant qu'ils sont vivants. Comme on dit souvent, aimons-nous vivants. Oui, nous sommes d'accord, nous voulons pouvoir le faire. Et nous allons le faire dans la mesure du possible. Tous ensemble, c'est pas l'Église qui va le faire parce que l'Église n'a pas les moyens. L'Église, c'est nous tous. Mais en attendant de faire cela, en attendant de réussir à satisfaire tous les problèmes que nous avons, est-ce qu'il ne faut pas commencer par au moins un? Et si on commençait par la cérémonie de Sonwa, d'abord, comme les vrais parents nous l'ont dit, puisque la cérémonie doit être glorieuse et que la cérémonie de Sonwa doit être une occasion de témoignage, on aura bien rendu hommage à notre frère ou à notre sœur, on aura témoigné correctement des vrais parents dans la famille, on aura assisté directement la famille qui a éploré, même si le frère ou la sœur n'est plus là. Mais au moins, on aurait épargné d'une grande partie de maux de tête. Faire cela aussi pourrait épargner, pourrait faciliter la vie à tout le monde. Si on dit que la contribution pour les soins, de ce que je sais, c'est 2500, mais que tout le monde n'arrive pas à payer, n'arrive pas à contribuer, et que chaque fois, les cotisations se suivent. Souvenez-vous, j'ai peut-être mal fait en son temps, mais je m'étais dit que ce ne serait pas bien ou ce ne serait pas facile pour les familles si juste après avoir mobilisé beaucoup d'argent pour recevoir le siège de la mission mondiale, on devait encore immédiatement mobiliser de l'argent pour que le leader national voyage en Corée. C'est ce qui a fait que j'ai eu du retard dans l'envoi de mes documents. Parce que je comprends, parce que j'avais ce souci-là à cœur. Si chaque mois, on doit mobiliser de l'argent systématiquement, comment on fait? Si on vient juste de sortir d'une grande contribution, comme la contribution pour le siège mondial, et qu'après on a une cérémonie de Sonwa, est-ce qu'on va cotiser 10 000, 25 000? Et comment on fait si nous avons des cas de maladie? Toutes ces questions nous ont amené à nous dire, bon, soyons sages. Faisons en sorte de commencer par quelque chose qui est relativement plus facile à gérer. Qu'en sera-t-il alors des problèmes, des autres problèmes, dont en particulier les cas de maladie, comme je le disais? Comme je l'ai déjà dit, je pense qu'il faut commencer, il faut marcher avant de pouvoir courir. La mutuelle a besoin de grandir et atteindre un certain niveau de maturité pour pouvoir gérer les cas de maladie et autres. Et l'autre constat aussi, c'est que les cas de maladie et autres sont généralement beaucoup plus complexes et difficiles à gérer et à couvrir. Dans notre travail de recherche pour commencer ce projet-là qui va nous sied à nous,
mais qui va nous soir, pardon, c'est le verbe, qui va nous soir à nous. Nous sommes allés à la recherche et nous avons étudié le cas de la Côte d'Ivoire. Nous avons étudié le cas de la Zambie. Ce sont les deux nations aujourd'hui en Afrique qui ont un système qui leur permet d'alléger les familles et l'Église en cas de cérémonie de Songwa. Le cas de la Zambie n'a pas grandi comme le cas de la Côte d'Ivoire. Mais même le cas de la Côte d'Ivoire a fait l'expérience des maladies, a fait l'expérience même de la microfinance et tout ça. Mais aujourd'hui, ils sont revenus seulement aux cérémonies de Songwa. Le cas de la Zambie s'occupe seulement des Songwa. Ils ne même pas chercher à agrandir la chose parce que c'est très difficile. Et nous devons aussi faire attention. Beaucoup parmi vous nous ont souligné le fait que de par le passé, on a déjà essayé de faire mutuelle et ça n'a pas marché. Donc tous ces éléments aujourd'hui nous permettent ou doivent nous servir de leçon pour nous montrer qu'il faut commencer par quelque part. Il faut commencer à faire un pas avant de faire le second, avant de faire le troisième, ainsi de suite. Notre désir, notre volonté, c'est que nous puissions établir ce fonds-là que les vrais parents ont recommandé pour régler tous les problèmes que nous avons. Pourquoi est-ce que notre mouvement ne serait pas capable d'offrir aussi des bourses chaque année sans attendre que la bourse vienne de la Corée? Pourquoi est-ce que nous ne serons pas capables aussi d'avoir un orphelinat ou un service de microfinance, un service d'assistance sociale purement qui s'occupe de nos frères et sœurs qui sont dans les difficultés les plus grandes? On peut y arriver, mais nous avons besoin de commencer quelque part. Et donc, si on réussit pour ce petit pas qui sera de s'occuper seulement des cérémonies de Songwa, pour alléger la tâche à chacun de nous, on pourra greffer maintenant beaucoup d'autres choses. Et nous sommes aussi en train toujours d'étudier la possibilité d'une mutuelle d'assurance maladie. Parce que le gouvernement béninois, depuis octobre 2025, a lancé l'assurance maladie obligatoire pour tous les citoyens. Ce n'est pas encore opérationnel pour tout le monde, mais ça va arriver et là on sera obligé. Du moment où vous avez votre CIP, du moment où vous avez un numéro personnel d'identification, vous serez obligé par l'État à souscrire une assurance maladie. Donc tout ça, ça va arriver parce que la providence extérieure aussi, selon le plan de Dieu, est en train de nous aider. Tout ça existe pourquoi? Pour faciliter la vie des familles bénies. Donc en attendant que ce système-là soit bien développé, en attendant que nous nous comprenions davantage, on s'est dit une fois encore, commençons par ce qu'on peut embrasser et bien faire. Donc nous sommes ici aussi en même temps en train de faire l'appel à expertise. Si parmi vous, nous avons des frères et sœurs qui ont une connaissance poussée en assurance, qui ont une connaissance poussée dans divers domaines, mais qui pensent que nous pouvons orienter la mutuelle autrement, faites-nous part de vos idées et surtout, commencez à venir à l'Assemblée générale qui aura lieu le 30 prochain, le samedi prochain. Donc, à quoi faut-il s'attendre? La mutuelle sera sous l'Église, mais pas gérée par les leaders. La mutuelle sera autonome. Donc, les textes de la mutuelle seront décidés et votés en Assemblée générale le 30 mai 2026, ainsi que les responsables. Donc, les textes de la mutuelle doivent empêcher la direction nationale de prendre ou d'emprunter de l'argent de la mutuelle, quels que soient les besoins, quelle que soit l'urgence. Les leaders spirituels ne doivent pas faire partie du bureau de gestion de la mutuelle. Et les tests seront respectés scrupuleusement et sans compassion pour préserver l'intérêt général. Voilà ce que nous souhaitons. Et nos tests actuels, les statuts de la Fédération des familles que nous avons déposés dernièrement pour la mise en conformité, ont déjà prévu l'existence d'une mutuelle. Ça veut dire que du point de vue de la loi, nous serons en règle. Nous pouvons le faire. L'environnement existe déjà. C'est à nous maintenant d'apporter notre bonne volonté et de faire en sorte que ça marche. Et pour que ça marche, nous devons être sérieux. Et nous ferons en sorte que l'intérêt supérieur, le bien-être général soit vraiment respecté. Notre responsabilité, nous avons le défi aujourd'hui de faire marcher cette expérience. Si ça n'a pas marché de par le passé, il faut qu'aujourd'hui ça marche. Donc dans notre esprit, dans mon esprit, je ne conçois pas que ce programme ne va pas exister ou ne va pas marcher. Donc je vous appelle à l'aide, je vous supplie à genoux que nous fassions en sorte que ça marche. La croissance sociale, mais la possibilité de prendre soin des veuves, des orphelins, d'offrir des bourses à nos jeunes, de faire de la microfinance ou de devenir une organisation même qui investit
Tout ça dépend de notre capacité aujourd'hui à nous organiser sérieusement dans les petites expériences. Et toutes ces choses sont prévues et recommandées par les vrais parents pour le bien-être des familles bénies. Donc, préparons aujourd'hui le chemin pour que ceux qui viendront après nous ne puissent pas tomber dans les mêmes difficultés. Parce que si nous ne faisons pas quelque chose aujourd'hui, nous tous, nous aurons vécu inutilement. Nous tous, sans exception, nous aurons vécu, nous aurons existé dans l'église de l'unification, nous aurons existé dans cette vibration des familles inutilement si 10 ans, 15 ans, 20 ans après, ceux qui viennent après nous font face aux mêmes difficultés. Si chaque fois que nous avons des difficultés de son, les familles se créent d'autres maladies à cause du souci. Parce que je ne peux pas retourner voir mon père, je ne peux pas retourner voir mes oncles, je ne peux pas retourner voir mes tantes et on n'a pas d'argent. Tout le reste qui concourra à maintenir chacun de nous en vie et en bonne santé, nous sommes déjà en train d'y réfléchir. Et nous allons y arriver une fois encore, tous, tous ensemble. Donc pour faire tout cela, l'argent ne viendra de nulle part si ce n'est de nous-mêmes. Donc, chers familles, chers frères et sœurs, voilà notre cri de cœur, voilà notre appel, voilà ce que nous avons à cœur de réaliser. Et nous voulons lancer cette initiative déjà ce samedi 30 mai 2026. Et nous vous invitons massivement à participer à cela. Les réalités sont nombreuses, toutes les réalités sont urgentes, sont nécessaires, mais une fois encore, commençons quelque part. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que nous allons pouvoir faire marcher cette expérience. Merci beaucoup à notre leader national pour cette présentation. Je veux bien croire qui a pu édifier les esprits des uns et des autres. Peut-être que samedi prochain, il n'y aura pas du tout de bavardage. On va juste s'asseoir et revoir les tests simplement et nous dire au revoir parce que après cette présentation, je ne crois pas qu'un membre pourra dire qu'il ne sait pas de quoi il s'agit, il ne sait pas c'est quoi la mutuelle et ce que nous sommes en train de faire. Comme vous avez pu le comprendre à travers cette présentation, justement, euh, cette initiative n'a absolument rien d'égoïste, mais veut concourir vraiment à alléger les familles bénies que vous et moi, nous sommes. Donc, nous devons réellement nous mobiliser pour lui donner vie, déjà en assistant, en participant à l'Assemblée générale le 30, qui commencera à 10 heures précises. Et pour que votre présence soit enregistrée, il faut envoyer les frais de déjeuner qui s'élèvent à 1000 francs CFA à la SG. Et avec ça, on pourra vous enregistrer et préparer ce qu'il faut pour tout le monde. Ensuite, nous allons tous joindre la parole à l'acte et commencer à suivre tout ce qui serait pris comme décision ce jour-là. Donc, s'il vous plaît, ceci est une rencontre pour informer, mais aussi pour appeler vraiment à l'action telle que le leader national lui-même l'a fait. Nous n'allons pas nous séparer sans vous entendre. Nous venons de communiquer beaucoup à travers le directeur du département des familles bénies, à travers le leader national. Et si vous avez des questions, nous allons en prendre deux avant de clore cette réunion, parce que nous n'avons pas prévu qu'elle soit longue. Nous savons que les uns et les autres, nous avons beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire. Donc, nous allons nous cantonner à l'essentiel et le reste des discussions se tiendra le samedi prochain. S'il y a des questions, s'il vous plaît, veuillez vous manifester. Si vous avez des points d'incompréhension, vous pouvez toujours formuler cela et on essaiera d'apporter éclaircissement. Nous n'allons pas faire de protocole. Si vous avez des questions, vous n'avez pas besoin de lever la main. Ouvrez votre micro et prenez la parole, s'il vous plaît. Ça ira plus vite. Oui, bonsoir, chers famille.
Tu peux y aller? Allez-y. Ouais, je suis à Diomaye. Je vous parle depuis le Togo. Bon, euh, tout à l'heure, on a entendu que la réunion est à 10 heures. Bon, je voudrais d'abord savoir, est-ce que ce serait zoomé encore comme ce soir? Euh, L'idée, c'est qu'il n'y ait pas Zoom. À la base, à l'origine, de réflexion pour le moment, c'est que ça ne sera pas par Zoom pour que nous puissions euh, réellement avoir les membres. Pour que vous et moi, je sais, nous savons que si c'est par Zoom, beaucoup d'entre nous resteraient simplement chez eux à la maison et on participe par Zoom et c'est terminé. Mais pour ce genre d'initiative, l'idée, c'est qu'on soit ensemble. Je ne sais pas si d'ici samedi, nous allons changer de décision. Vous le saurez si c'est le cas, mais pour l'instant, ça ne sera pas par Zoom. Bon, merci beaucoup. Je garde ça comme ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question, une autre intervention? Qui ne dit mot consent, dit-on. Je veux donc croire que tout est bien passé, que tout a été bien compris et que samedi prochain, nous aurons peut-être le plus grand nombre de participations possible. Je vérifie, nous sommes 35 personnes enregistrées à cette date pour l'Assemblée. Ici, dans le Zoom, nous avons 100 appareils connectés, 100 appareils connectés et je sais que à plusieurs endroits, il y a les centres, plusieurs personnes ensemble, donc nous sommes beaucoup plus nombreux que ce qui est ici. On ne fait peut-être pas le tiers. Ah, on est 37 actuellement, la SG a notifié. 37 connectés, enfin 37 enregistrés actuellement. On ne fait toujours pas le tiers. Donc, s'il vous plaît, euh, nous avons la possibilité de nous mobiliser beaucoup plus que cela. C'est déjà à travers le lancement de la mutuelle qu'on pourra prendre la température du projet. Donc, s'il vous plaît, prenez les dispositions qu'il faut. Rendez-vous disponible. Nous essaierons de faire en sorte que ce ne soit pas long. Et surtout, nous essaierons de faire en sorte que cela soit un succès. Et dans les années à venir, nous pourrons profiter des fruits de cette initiative-là lorsque notre vie deviendra plus facile, où la gestion des questions liées au SONWA sera beaucoup plus facile. En ce moment-là, nous verrons l'utilité, le bien fondé de tout ceci. Mais lançons-nous d'abord. Ça ne nous coûte absolument rien d'essayer et nous nous améliorerons au fur et à mesure que le projet continuera à, à vivre. Comme je l'ai dit, nous n'allons pas freiner plus longtemps que cela. S'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de points de compréhension, Oui, allô? pardon? Quelqu'un? Allô? Oui, papa Ali, puis allez-y. Oui. Oui. Oui, bonsoir à tout le monde. Je n'ai pas grand-chose à dire.
Papa, si vous êtes avec nous, on a du mal à vous entendre, sans doute à cause du réseau. Vous pouvez fermer votre caméra et ouvrir le micro et parler. Je pense que ça va alléger un peu euh, la connexion. Vous êtes avec nous? Je pense qu'on ne le reçoit pas. Oh. Oui, Papa Alipio, nous ne vous avons pas reçu du tout. Vous allez fermer votre caméra et ouvrir le micro. Je pense que ça va permettre à l'application Zoom quand même de faire en sorte qu'on vous entende. D'accord. OK. Ah oui, j'ai eu un souci de connexion. Vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend. D'accord, merci. Donc, je disais que je voudrais, j'ai félicité le leader national pour tant d'efforts qu'il est en train de fournir par rapport à la situation liée à la question de l'heure, du temps. Bon, comme nous le savons très souvent dans nos activités, franchement, nous ne regardons pas le temps. Et cela, ça cause trop de problèmes. Donc, moi particulièrement, je suis très content et j'apprécie cela. Et comme vous l'avez déjà dit que la réunion ne sera pas longue, c'est très bon. Parce que j'en ai déjà parlé à quelqu'un. Oui, j'en ai déjà parlé à un des responsables. Je disais que on connaît souvent l'heure de débuter une activité, mais on ne sait jamais quand ça va finir. Bien entendu, pour l'AG comme ça, on ne peut pas imaginer le temps ça peut prendre. Mais quand même, peut-être qu'on pouvait se donner un temps et essayer de rester dans ce temps-là. À la personne qui sort, il sait qu'à telle heure, je pourrais aller faire autre chose. Même si ça peut déborder, on aura la patience parce que bon, on sait ce qui se passe. Donc, je ne voudrais pas dire grande chose. C'est tout ce que je voulais dire. Si on pouvait se donner un temps où la chose pouvait se faire, c'est bien. Que parfois, on reste là, les gens aiment trop parler. L'autre a dit la même chose, lui aussi veut dire la même chose et la chose devient élastique, on reste là jusqu'à la nuit. Et ça fatigue les gens parfois, les gens commencent par rentrer sans pourtant assister à la fin de la chose. Donc, j'ose croire que on saura gérer cela. Merci. Merci beaucoup, Papa Alipio, pour ce point-là. Évidemment, nous avons beaucoup de choses à faire, beaucoup d'occupations. Comme j'ai dit, nous allons commencer à 10 heures tapantes. Donc déjà, l'installation des participants essaie de venir vraiment tôt pour qu'à 10h00, on puisse démarrer. Dans notre projection pour le moment, c'est que à 14h, plus à 15h, on voudrait pouvoir terminer avec la session, avec l'Assemblée générale. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la présentation du leader national aujourd'hui et vu le nombre de personnes connectées, je pense que nous avons compris déjà ce qu'on veut faire. Tout ce qu'on viendra discuter, ce sont les détails. Donc, si nous sommes vraiment tous alignés, avons le même esprit, ça ira vite. Et je pense qu'à 15 heures déjà, on pourra terminer. Ça dépend des uns des autres. Merci beaucoup à vous pour avoir souligné cet aspect-là très important. Merci. Y a-t-il une dernière question, dernière intervention? Sinon, nous irons vers la fin ou à la fin de notre rencontre. On va recevoir la prière de Maman Boupessi Yakuto qui est avec nous depuis le Togo. Elle est connectée, très assidue, maman très dynamique. Nous allons vous donner le micro pour offrir la prière. Oh, pardonnez, maman, un instant. C'est comme si Aloko San voudrait intervenir. Non. OK, merci. OK, maman Yakuto, vous avez le micro. Ok. Prions. Merci, parents célestes, parents du ciel et de la terre et de toute l'humanité. En ce jour du 27 mai 2026, tu as voulu que tes enfants, les familles bénies,
les enfants que toi-même tu as choisis puissent se réunir et parler d'un problème fondamental qui nous touche nous tous, qui touche toutes les familles, qui touche vraiment notre vie, notre être. Nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Le 30, papa, c'est le jour choisi pour démarrer. Nous voulons te confier tous tes enfants, les familles bénies, pour que massivement nous puissions aller, nous tous, en assemblée générale, et que nous puissions partir ensemble en unité avec une victoire éclatante. Et nous espérons que cette base de mutuelle sera un jour une grande banque qui fera parler d'elle en Afrique, où toutes les familles du monde viendront pour trouver leur source de revenus. Nous te confions cela. Nous avons foi, nous avons espoir et nous acceptons et nous voulons démarrer dans la réussite totale. Nous te confions le leader national, son staff, tous les leaders, les conseillers, tous ceux qui seront choisis. C'est toi-même qui vas les choisir pour que nous tous, nous puissions démarrer dans la confiance mutuelle et que rien ne puisse bouger cette caisse, mais qu'elle afflue de partout. Protège-nous, garde-nous dans ton amour, donne-nous longue vie et bonne santé pour que nous puissions jouir ensemble de cette mutuelle. Je voudrais m'arrêter là et dire merci aux parents célestes. Merci à la vraie mère qui est notre espoir. Merci à toutes les familles bénies centrales. Merci du fond du cœur. J'ai prié à mon nom et à Couteau Immaculé, mère d'une famille bénie centrale qui sert et honore Olima Dahan. J'ai prié à Dieu. Merci beaucoup, maman. Avant de saluer le parent céleste et les vrais parents pour se séparer, je voudrais juste nous faire remarquer que, comme le leader national l'a dit, ceux qui s'occuperont de la mutuelle, ce n'est pas le leadership. Ça voudra dire que ça peut être tout le monde. Donc, préparons-nous tous, préparons notre esprit, rendons-nous disponibles à faire en sorte que ça marche réellement, en donnant de notre personne aussi. Nous allons donc saluer à travers une révérence partielle le parent céleste et les vrais parents. Chonjin, Chonkumonim ke, Kyombe, Boro, en nom, gloire et honneur à Dieu et à nos parents. Et nous allons ouvrir une caméra pour prendre une photo de famille. C'est important pour le rapport. Voilà. Ouvrez vos caméras, s'il vous plaît. Quelles que soient les dispositions dans lesquelles vous êtes. On veut juste prendre la photo de famille. On sourit. Merci. Merci vraiment à vous pour votre participation. Merci. Merci à tout le monde. Nous sommes très contents de vous avoir. On fait les petits cœurs. Voilà. Le cœur traditionnel. Merci. Merci. Quelques secondes encore. OK. Merci beaucoup. Portez-vous bien et rendez-vous à samedi. Pas connecté. Non, éteins ça. Ok. Il y a un réglage à faire.
Tenho.